Moray Verabotai, Shalom Ovracha. David Amelech dit dans le Tehillim, Ashrei Ha'am Yodei Torah. Heureux le peuple qui connaît la teroa, la sonnerie du shofar. Alors sur ça, beaucoup posent la question, ils disent ça veut dire quoi? Heureux le peuple, bien sûr, il parle du peuple d'Israël qui sait la teroa. Aujourd'hui, sonner un shofar, tout le monde peut le faire. On le voit bien beaucoup de fois dans des mariages, à l'entrée des mariés. Alors il y a des gens qui prennent un shofar, des très grands shofars, et ils commencent à faire des très belles sonneries. Alors que ces gens-là, c'est pas obligé qu'ils soient des gens qui font attention au Torah et Mitzvot. On le voit aussi dans beaucoup d'événements. Donc sonner le shofar, ça peut être, on pourrait dire, donc c'est un instrument de musique. Ça veut dire quoi? Heureux le peuple qui sait faire la teroa. Alors nos sages, ils répondent, ils disent heureux le peuple qui savent réconcilier leur maître qui est Akadosh Baruch Hu à travers la sonnerie du shofar. Alors c'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam il dit, on sait que sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah, c'est Miswat Aseh Men HaTorah. Comme il écrit, Yom Teroa Yelachem, le jour de Rosh Hashanah, on doit sonner le shofar. Mais le Rambam il dit que en fait, à travers le shofar, il y a aussi donc un signe, une leçon pour le clan d'Israël pour dire Oru Yeshenim Metardematrim. Réveillez-vous les endormis de votre grand sommeil. Quel sommeil? Il dit le sommeil de Havlé à Olamazé. Que l'homme, il est trop pris sur les besoins de ce monde-là, sur les préoccupations de ce monde, et on oublie malheureusement notre devoir et notre but dans le monde. C'est pour ça que Hachem, il a exigé que le jour de Rosh Hashanah, qui est Yom Adin, qu'on sonne le shofar pour qu'on se réveille tous. C'est la raison pour laquelle, donc tout le mois de Elul, alors le matin en faisant les slihot, on sonne le shofar, c'est vrai, c'est un rappel que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, on a sonné le shofar pendant les 40 jours, mais nous aussi aujourd'hui, on sonne, et l'homme, quand il entend le shofar, donc ça le réveille. Mais on va voir ensemble, Rabotai, quelques règles qui ont été données à cette mitzvah-là, qui ont un grand lien avec la Teshuvah et comment ils peuvent aider la personne de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Déjà, alors, c'est quoi? Quelle sonnerie on fait le jour de Rosh Hashanah? C'est vrai, le Hiyuv, c'est, on va dire, il faut faire 30, en fin de compte, on fait 100 sonneries. Il faut suivre ce qu'on fait, on le fait surtout cette année à Rabotai. C'est très spécial que malheureusement il y a des gens qui n'auront pas la possibilité de venir à la synagogue ou ils ont peur de venir à la synagogue. Là, il faut faire cette mitzvah-là et veiller que quelqu'un vienne chez eux pour leur sonner le shofar. C'est du vent, on parlera sur ces halachot-là. Mais quoi qu'il arrive, donc on dit dans le shofar, alors la Torah l'a dit Yom Teroa, il faut faire une teroa, ce qu'on appelle des youyou. Et on a déduit aussi qu'avant la Troa, il faut qu'il y ait une Tria, avant une Tria après. Et en tout, ça fait ce qu'on appelle Tashrat. Tria, c'est tout, Shvarim, c'est tout. Après, Troa, c'est tout. Après, Tria, à la fin, c'est une sonnerie, donc fluide, tout, encore une fois. Alors maintenant, Hachamim demande, c'est quoi le sens de ces traotes-là? On va pas prendre le côté halachique, mais on va prendre un petit peu le message qui sort derrière ces sonneries-là. Alors, il y a le Rav Rabbi Abraham HaKohen de Sfax. Alors lui, il a dit que, en fait, c'est quoi Tria? Tria, c'est une sonnerie qui est droite. Il dit que l'homme, il vient dans ce monde, Hachem le crée, donc il est censé d'être droit et aller dans le chemin, le droit chemin, qu'on le dit. Mais malheureusement, l'homme, il cherche toujours à faire des complications dans la vie
et il fait, au lieu de rester droit, il fait des cassures. Ça veut dire des shvarim. Alors, il fait pas ce qu'il faut faire. Alors, on dit, alors après ça, alors il va être perturbé. Il commence à faire des cassures. Après, il est perturbé, il sait plus. Alors, on dit qu'à la fin, tu as toujours la possibilité de revenir dans le droit chemin et être droit. Ça veut dire au début, tu es droit, même si au milieu, il y a eu des cassures, tu as la possibilité de revenir et être droit. Alors il dit ça aussi, Yom ad-Din, l'homme le jour du jugement, il peut penser à ça. C'est qu'il doit savoir, même dans la vie, c'est vrai, des fois, l'homme, il peut avoir des problèmes dans sa vie. Ou des fois, tout se passe bien pour lui. Alors il pourrait penser ou croire que ça va être toujours la même chose. On dit non, fais attention. Tout peut changer. Tout dépend de toi. Si toi tu vas dans le bon chemin, tu suis le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Sache-le, même si les choses marchent pas bien maintenant, si Dieu veut, ça ira dans la suite. Si tout marche bien pour toi, continue dans ce bon chemin et si Dieu veut, tu verras que Hachem t'aidera à continuer. Et il rapporte, le Rav, il rapporte une parole sur Shlomo HaMelech. Le roi Salomon, on dit Ha-Hacham Mekol Ha-Adam, qui était le plus intelligent de toutes les créatures. Alors on dit Shlomo HaMelech, à un moment donné, il a commencé à réfléchir, il a voulu trouver 2 mots clés pour comprendre le sens de la vie. En tous les cas, Shlomo HaMelech, on sait qu'avec toute sa sagesse et de son expérience de la vie, à la fin, il a écrit le livre Kohelet, dans lequel il explique le sens de la vie. Celui qui veut vraiment avoir un bon cours de Moussar ou bien une bonne leçon de psychologie, il regarde, il lit le Sefer Kohelet avec tous les commentaires qu'il y a dessus, et Rabotai, ça nous met en place. Alors Shlomo HaMelech, il a réfléchi, à la fin il a trouvé 2 mots clés pour la vie, qu'il les a gravés sur son sceau, sur sa bague. C'est quoi les 2 mots? C'est Hakol Ya'avor. Alors tout le monde savait que Shlomo HaMelech, il a cherché pour trouver ces 2 mots-là. Alors ses conseillers, son entourage ont dit, Monsieur le roi, ça veut dire quoi Hakol Ya'avor? Comment vous trouvez le sens de la vie avec Hakol Ya'avor? Il leur a dit, regardez bien, ça c'est pour dire que ça peut être que l'homme, tout se passe bien dans sa vie, il réussit de partout, alors il pourrait des fois croire ou se tromper que c'est bon. Alors, comme on dit, tout est assuré. On dit non, tu ne peux pas savoir. À Kol Ya'avor, tout peut passer. Là, si tout se passe bien pour toi, Hasbi Shalom, un jour, ça peut changer. Et si c'est le cas contraire, que l'homme il a des problèmes, il n'est pas bien, il est angoissé, tous les affaires ne marchent pas, il ne doit pas se dire ça y est, j'ai tout raté, il n'y a plus de solution, il va entrer dans une angoisse, dans un déprime. Il dit non, à Kol Ya'avor, tout passe et tu verras, si Dieu veut un jour, tout s'arrangera. Alors c'est quoi la solution de tout ça? C'est ce qu'on vient de dire au début, c'est que l'homme il essaie de se connecter un maximum avec Akadosh Baruch Hu, dans le chemin de Torah et Mitzvot, et il verra, Bezrat Hashem, il arrivera, et tout ira bien pour lui. Même si, Hasbi Shalom, ça a l'air que ça ne fonctionne pas comme il veut, il verra que, Bezrat Hashem, il y aura la réussite. On rapporte aussi, on dit c'est quoi le sens de Tashrat? C'est pour dire que quoi? Hashem nous a donné une neshama, et notre neshama, elle est tehora. Elle est propre. On n'a pas fait de péché. Et l'homme, quand il vient dans ce monde, c'est vrai, il y a le Yetzarara, il y a les perturbations, il y a le monde extérieur. Et l'homme, il peut avoir des fois des cassures dans sa vie. C'est que toi, tu étais bien. Combien de fois on voit des gens, ils te disent, oh, moi, tu sais, je viens d'une très bonne famille. Son grand-père, c'était un grand rave, ou il a vécu dans un milieu très religieux, et aujourd'hui, rien, ni Shabbat, ni mitzvot, Shemishmor, complètement perdu. Il y a des cassures dans la vie. Alors les cassures, c'est même par rapport à la Neshama. La Neshama, elle était propre, maintenant, on l'a brisée, on l'a salie. Alors on dit, tu sais, même si tu arrives à ce stade-là, il y a la Torah, c'est quoi? Il faut te secouer.
réveille-toi, c'est pas fini. On dit Ouri, ouri, et il faut se réveiller, il faut faire les efforts nécessaires. Et quand l'homme, il prend les choses en main avec une bonne réflexion et avec Bezat Hashem être bien guidé, il pourra se nettoyer de tout. Et à la fin, ça sera quoi? Ça sera une tqi'a, ça veut dire que la neshama qui était propre au début, même si on l'a sali, on a pu la nettoyer et que tout entre dans l'ordre et Bezat Hashem suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Donc Rabota est là, comme on dit, quelques paroles pour dire que quoi? Que le jour de Rosh Hashanah, malgré que c'est un jour de din, Yom Haddin, mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis en place certaines choses. Hachamim, ils ont compris, c'est ce qu'on a dit à Shre'am, Yod'ayin Teroa. Ils savent comment faire, comment utiliser le shofar pour pouvoir réconcilier Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir être pardonné. Mais tout dépend de quoi, Rabotai? C'est ce qu'on appelle la Teshuvah. Là encore, on va dire une dizaine de jours ou un peu plus pour jusqu'au jour de Rosh Hashanah. Chacun il essaie de prendre les choses au sérieux, Rabotai. Essayez de voir qu'est-ce qu'on a fait donc les 3 semaines ou les 2 semaines et demie passées. Est-ce qu'on a fait le nécessaire ou pas? Si on a fait, on continue. Si on n'a pas fait, c'est pas trop tard. On avance, Bezrat Hashem. Et avec, comme on dit, beaucoup d'ambition et beaucoup de courage. Et Bezrat Hashem, Niske le Shana Tova Vorechet. Amen. Ken Yehi Rason.